Je vais d'abord vous souhaiter à tous bon midi, très heureuse d'être encore là. C'est notre quatrième rendez-vous, c'est incroyable, ça va vraiment vite. Alors, quatrième rendez-vous des astuces midi IPC. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la tristesse et cette semaine, évidemment, on va faire encore une fois un petit cue sur les émotions. On va parler aujourd'hui de la peur. Donc, je vous avais bien sûr donné des outils et un peu toujours le même message concernant évidemment l'accueil des émotions. Alors, qui est très important d'aider l'enfant, bien sûr, de l'accompagner à nommer ses émotions, à les verbaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment que lorsqu'on arrive à mettre des mots sur les émotions, on commence déjà à mieux les comprendre et à mieux les accueillir et aussi à mieux les maîtriser. Donc, je vous ai rappelé aussi l'importance lors des dernières semaines d'aller prendre le temps de nommer avec vos élèves, avec vos enfants, les caractéristiques physiques qui peuvent être perçues lorsqu'une émotion frappe à notre porte, d'aller justement les entraîner à nommer, à prendre conscience de ces caractéristiques physiques-là qu'ils vont ressentir. Oui, on va ressentir l'émotion dans notre cœur, mais souvent également, il y aura plein de signaux dans notre corps, donc d'aller les habileter à percevoir ces signaux-là. Également, bien sûr, je vous conseillais d'aller nommer aussi des situations qui allaient susciter l'émotion. Donc, une fois justement qu'on les habilite à ça, bien, on contribue inévitablement à développer leur autonomie émotionnelle. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, bien sûr, donc la peur, qu'est-ce que c'est précisément la peur? De toujours aller prendre le temps de préciser avec vos élèves qu'est-ce que c'est cette émotion-là. Donc, bien sûr, on le sait, la peur, c'est une émotion qui, bien sûr, va accompagner la prise de conscience d'un danger, d'une menace, une menace qui peut être bien sûr réelle, mais souvent aussi une menace qui peut être fictive. Donc, vous savez, il y a, oui, des vrais dangers, mais souvent, on va avoir peur de certaines choses qui sont des dangers fictifs. Donc, d'aller justement entraîner les élèves à faire la distinction. Ce que j'aime également leur expliquer, c'est que lorsqu'on se sent menacé, c'est magique. Oui, c'est magique parce que notre cerveau, il déclenche toute une série de réactions. Alors, il est tellement puissant qu'il va sentir qu'il y a un danger et il va enchaîner des réactions qui vont nous permettre de s'enfuir, de rester immobile en fonction du danger qu'on est en train de vivre, évidemment. Donc, la peur, d'aller préciser à nos élèves, à nos petits, que la peur, c'est contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, une émotion désagréable, mais c'est une émotion qui est très saine. Parce que c'est grâce à la peur, justement, que l'être humain a survécu pendant tous ces siècles-là. Et c'est aussi la peur qui nous donne la force et surtout des réflexes assez rapides pour se protéger. Donc, d'aller changer déjà leur vision de ce que c'est la peur, de les rassurer aussi sur le fait que tout le monde, en fait, on ressent la peur, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Évidemment, on a tous des peurs. À chaque âge, sa peur. Évidemment, certains ont peur, et on le sait, dépendamment de l'âge, du noir, des monstres, des clowns, du dentiste, ont peur des voleurs, ont peur d'un accident d'avion, d'un tremblement de terre, peu importe, je pourrais en nommer tout plein. Mais bien sûr, d'aller nommer des situations et surtout, ce que j'aime faire avec eux, c'est de leur parler de mes propres peurs à moi. Et ça, ils trouvent ça toujours, toujours très intéressant. Et ce que je leur propose même, et ce que je vous suggère, qui est toujours très apprécié dans le cadre d'une activité mathématique, par exemple, peu importe dans le contexte dans lequel vous le faites, mais moi, je leur fais faire une petite enquête. On part justement à chercher dans notre environnement, de quoi nos proches ont peur. Donc, on va faire une petite enquête. Ils partent comme petit devoir, ils ont d'aller questionner mamie, papy, grand-papa, grand-maman, évidemment, papa, maman, aller voir quelles sont les peurs. Et évidemment, mais souvent, la réaction, c'est fréquent, la réaction de nos élèves va dire, ben non, moi, j'ai peur de rien. Souvent, les garçons vont réagir de cette façon-là. Et bref, d'aller nommer justement des peurs qui peuvent être là, malgré le fait qu'on croit qu'on n'en a pas. Évidemment, on en a tous et que c'est normal et qu'il faut juste prendre le temps d'écouter l'émotion. Vous allez avoir souvent des élèves qui vont arriver avec certaines peurs. Ce que je peux vous conseiller, évidemment, et ça, c'est sans doute ce que vous faites toujours, mais c'est de les aider, bien sûr, d'abord à nommer l'émotion, à les rassurer, à les consoler,
Je vous dirais de trouver des moyens de les réconforter, mais aussi de toujours prendre au sérieux la peur d'un enfant, donc sans la ridiculiser, sans disputer. Il ne faut pas minimiser les peurs, même si elles sont souvent sans fondement, est-ce que même si souvent elles peuvent nous sembler anodines à nous en tant qu'adultes. La peur, elle est réelle pour l'enfant. Donc, rappelez-vous de cette phrase-là. Moi, j'aime beaucoup me rappeler de cette phrase-là. Peur enfantine, mais pas anodine. Donc, oui, ce sont des peurs qui sont réelles pour eux. Et aussi, lorsqu'on a à travailler avec des enfants qui ont des peurs particulières, ce que je peux vous suggérer comme stratégie, c'est de ne pas trop réagir. Comment, en fait, de ne pas non plus surprotéger l'enfant parce que ça aurait comme impact simplement de renforcer la peur encore plus, mais de plutôt renforcer son courage, encore une fois. Donc, d'aller renforcer le courage, de lui rappeler les situations dans lesquelles il a réussi à vaincre une peur. Et une chose amusante qu'on peut faire aussi avec l'enfant, c'est simplement de l'inviter à dessiner. On le sait, la créativité peut être une façon de se libérer d'une émotion, d'aller dessiner sa peur, la peur des chiens, la peur des fantômes. Puis je m'amuse souvent quand ils ont peur de quelque chose. On va transformer le fantôme effrayant en quelque chose de drôle. On va y ajouter des grands yeux, un gros sourire. Bref, on va transformer ce qui nous fait peur par le dessin. Et également, ce qui peut être super, l'enfant a peur des fantômes, l'enfant a peur d'un chien, mais d'en profiter avec la littérature pour leur raconter des histoires où justement il y a un gentil fantôme, un gentil chien, bref, ça peut dédramatiser la situation. Autre chose que je peux vous conseiller par rapport aux peurs, évidemment, c'est de les entraîner à voir qu'il y a certaines peurs qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, inoffensives, alors que certaines peurs sont réellement dangereuses. Donc, de s'entraîner, on peut nommer des peurs, aller prendre soin. Est-ce que tu penses que celle-là, c'est une peur qui est inoffensive? Est-ce que celle-là, tu crois que c'est une peur qui est vraiment dangereuse? D'aller faire la distinction. Et je vous ai mis dans le partage, là, dans la discussion, je vais vous partager, vous pourrez le regarder, mais j'avais ce visuel-là que je trouve trop parfait. J'aime beaucoup le présenter comme ça à mes élèves. Est-ce que vous voyez bien le partage en ce moment? Est-ce que ça va? Oui? Super. Dans le fond, juste à partir d'un dessin, encore une fois, d'aller leur imager souvent, et moi, cette technique-là, sérieusement, elle a été très aidante avec même mon adolescent qui s'inquiète. Évidemment, on a tous des peurs, mais lui, il a une peur particulière des incendies, du feu. Le soir, il va se coucher, il va débrancher tous les appareils électriques. Vous voyez, les peurs, c'est pas anodin pour lui, ça le dérange vraiment. Donc, encore une fois, à partir d'un dessin, évidemment, il y a ça qui te fait peur. Il y a ça, oui, qui peut arriver, mais en tout petit, il y a ce qui arrive la plupart du temps. Donc, de faire voir qu'en fait, là, souvent, c'est démesuré notre perception de ce qui nous fait peur et d'aller justement prendre conscience que généralement, on s'inquiète souvent pour des situations qui ne vont pas avoir lieu. Et encore une fois, une image puissante que vous connaissez pour ceux et celles qui suivent François Lemay. Cette image-là, elle est parfaite. Donc, s'inquiéter ou avoir peur, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie qui est ouvert. Donc, vous comprenez l'idée, c'est de s'en faire avant même que la situation arrive. Ça peut être encore une fois une image qui aide vos élèves à voir les choses autrement. Donc, si vous voulez, dans la discussion, vous pouvez le télécharger. Évidemment, je vous conseille toujours de prendre le temps d'aller noter avec vos élèves de quelle façon l'émotion peut se manifester de façon corporelle. Donc, évidemment, lorsqu'on a peur, qu'est-ce qu'on peut observer à l'intérieur de nous? Bien sûr, accélération de notre rythme cardiaque, tremblement, ça peut être des palpitations, des bouffées de chaleur, ça peut être des sueurs froides, évidemment, ça peut être aussi... vous savez, on devient les yeux très ronds, écarquillement des yeux, une libération soudaine d'adrénaline, notre corps se prépare pour un combat, évidemment. Ça peut aussi perturber notre rythme respiratoire. Donc, toutes sortes de signaux comme ça qui nous indiquent qu'on a peur, évidemment. Quels sont les précieux messages que cette émotion-là vient nous livrer? Bien, la peur nous indique qu'en fait, la présence d'un danger soit réel ou d'un danger imaginaire, évidemment. Elle nous protège la peur et elle nous indique que notre équilibre physique, notre équilibre intérieur est menacé par quelque chose. Et évidemment, la peur est là pour nous indiquer qu'on a besoin d'être rassuré également. Donc, j'ai des petites
situation que je peux vous partager, que j'aime faire encore une fois. Un petit truc rapide, mais qui va connecter l'enfant avec sa respiration. C'est le truc du ballon magique. Donc, le truc du ballon magique, c'est très, très simple. On va amener l'enfant à s'imaginer, avoir entre les mains un ballon. Donc, je vous avertis, c'est un truc très efficace pour les enfants, mais aussi pour nous, les adultes. Donc, pour aider à chasser la peur, on s'imagine un ballon, tout simplement, de se représenter un ballon gonflable entre les mains. Et là, vous voyez très bien où je veux en venir. À chaque fois qu'on va expirer, donc on va expirer notre peur. Donc on va tout simplement écarter de plus en plus nos mains à mesure qu'on expire notre peur. Évidemment, le ballon va grossir, grossir, grossir. Et cet exercice-là va permettre un apaisement de l'enfant. Et à la fin, ce qui est super agréable, on ferme le petit ballon, on s'imagine faire un petit nœud et on laisse le ballon s'envoler dans le ciel avec nos peurs dedans. Oui, c'est imagé, mais ça peut être une belle façon, encore une fois, de les aider. C'est un petit truc que je peux vous partager, d'aller travailler la respiration consciente et de le faire de façon concrète, s'imaginer s'en débarrasser, de la laisser filer. Donc ça peut être une façon de faire également. Donc c'est sûr qu'avec les outils que vous connaissez, bien sûr, avec l'outil thérapeutique Ethos, d'aller nommer l'émotion, d'aller indiquer sur la queue d'Ethos que le noir, évidemment, c'est l'état d'esprit dans lequel il se sent. Bien sûr, moi je suis curieuse parce que oui, on a des outils sur la peur, mais c'est pas toujours facile à gérer parce que évidemment, c'est toutes sortes de peurs différentes qu'on peut avoir à rencontrer, dépendamment de l'âge des enfants. Et moi, bien, j'aimerais savoir de votre côté, est-ce que vous avez des trucs à nous partager sur des façons de faire pour aider l'enfant à vaincre ses peurs? Est-ce que vous avez des exemples de peurs que vos élèves vont vivre particulièrement plus souvent, que vous remarquez? Et est-ce que justement vous avez des outils à nous partager? Moi, je serais très curieuse d'entendre vos stratégies parce que de mon côté, je trouve pas ça toujours simple de gérer cette émotion-là. Parce que oui, souvent, on a l'impression que ça peut prendre de l'ampleur, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui, il faut rassurer, il faut consoler, mais il ne faut pas non plus surprotéger. Donc, je suis curieuse. Je vous laisse la parole. JML, est-ce que certaines d'entre vous ont des trucs à nous partager sur la façon de gérer les peurs? Une visualisation, et puis on la met sur un bateau, notre peur, et on souffle pour que, on imagine le ruisseau, puis on souffle pour voir la peur s'en aller. En expirant, plus on expire, plus le petit bateau. Oui. Très bonne C'est idée. tout. Merci. Ça rejoint un petit peu l'idée derrière le fameux ballon qui va s'envoler. C'est vraiment Oui. excellent Oui. de souffler, de visualiser, encore une fois. Une belle stratégie. Autre chose, merci Caroline. Il y a le bouclier magique, j'allais oublier de vous en parler. Le bouclier magique qui est bien sûr un livre qui traite de l'émotion de la peur, mais une peur, pas nécessairement une peur par rapport à quelque chose en particulier, mais la peur d'oser se défendre, la peur aussi de ne jamais être aimé de quelqu'un. Donc, c'est encore une fois un type de peur qu'on peut avoir à affronter. Donc, le bouclier magique, bien sûr, qui est un coup de cœur littéraire. Le livre que j'avais, c'est Les fantômes de Juliette. Mais c'est la peur de se faire chicaner par sa maman. Alors, elle raconte des mensonges. Puis, plus elle raconte de mensonges, bien, plus il y a de fantômes qui apparaissent autour d'elle. Et c'est pour comprendre que quand on en parle de ce qu'on a fait, par exemple, de mal, ou ben, les fantômes disparaissent parce que là, on se sent mieux. Alors, ça pourrait faire partie de la peur. C'est vraiment très simple. Ça s'appelle « Quelle frousse qui se cache ». Alors, dans le fond, là, dans l'histoire, là, c'est des jeunes enfants qui emménagent dans une nouvelle maison. Là, déjà, ils sont craintifs parce que tout est nouveau autour d'eux. Puis, dans chaque image, là, ils voient une ombre dans la fenêtre de la cuisine, dans la fenêtre de leur chambre, un peu partout dans la maison. Puis là, ben là, avec les enfants, on fait hey, « mais qu'est-ce que ça peut être? » Puis là, ben là, fait que là, les enfants, ils voient qu'ils s'imaginent toutes sortes d'affaires. Puis souvent, la peur, c'est ça. Hein? On grossit un peu, en faisant référence à ton image de tout à l'heure, on grossit toute la en disant ben, c'est vraiment pire que c'est finalement. Puis quand on tourne la page, ben là, les enfants font « Ah! » parce que c'était pas grand-chose, c'était le chat qui était sur la tête. Donc, à chaque image, à chaque page, c'est comme ça. Fait que là, ben, vraiment, les enfants, à la fin, ben, on prend conscience que parfois, on va vraiment s'imaginer toutes sortes de choses, puis qu'à la fin, ce ne sera pas tellement une grosse peur, ce ne sera pas grand-chose finalement qui va nous avoir fait, qui va nous avoir mis dans tous nos états. Là. C'est ma thérapeute à l'époque, c'est une des premières choses qu'elle me dit.
c'était, tu vas t'imaginer 1000 scénarios, puis c'est le 1001e qui va arriver. Puis c'est souvent ça, hein. Même en tant qu'adulte, on pense, on se fait un paquet de scénarios, puis on dit, mon Dieu, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, puis c'est sûr que je vais être dans la merde, ou c'est sûr que je vais pas m'en tirer, ou peu importe. Mais c'est souvent le scénario qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas tout à fait prévu qui arrive. Puis ça m'est resté, c'est marqué, puis je le répète souvent à plein de gens autour de moi. On se calme, on ne va pas s'inventer des choses, puis on va travailler avec les faits. Là. Donc, oui. Et je vous dis à tous merci, merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine encore une fois pour une petite rencontre rapide. Fait que merci tout le monde!